à tous et bienvenue comme chaque mardi soir à 20 h sur la chaîne YouTube de Soda Magazine. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alicia qui a l'habitude de se retrouver face à une caméra puisqu'elle est youtubeuse avec une chaîne de plus de 17 000 abonnés. Juste avant de la retrouver et d'en savoir un petit peu plus sur sa passion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche des notifications. C'est parti! Bonjour à toi, merci d'avoir accepté notre invitation dans le studio de Soda Magazine. On va commencer par quelques questions. Il n'y a pas de souci. Avant de parler de YouTube, on va d'abord apprendre à te connaître. Donc dans un premier temps, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Donc moi c'est Alicia Mébold, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en Infocom Besançon, donc à Besançon en DUT. Je suis dans ma deuxième année maintenant. Et à côté de ça, je fais des vidéos sur YouTube, donc sur une chaîne YouTube Alicia Shadowbaker. J'ai commencé YouTube il y a pas mal d'années maintenant, il y a 8-9 ans. Et voilà, et je m'épanouis vraiment là-dedans et c'est un peu ça qui m'a aussi motivée à faire Infocom parce que c'est un peu de la communication et on fédère une communauté. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Donc tu as choisi tes études en fonction de... On va dire que ça a un petit peu inspiré mes choix parce que en faisant YouTube tout simplement, j'ai développé un certain attrait pour la communication et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que la communication pouvait être un domaine qui pourrait bien me plaire. Donc je me suis lancée là-dedans. Je pense que ça m'a aidée. Ça n'a peut-être pas tout fait, mais ça m'a aidée, je pense. Je pense aussi. On peut aussi peut-être parler de ta passion pour l'équitation. Il me semble que ta chaîne est justement en lien avec l'équitation. Exactement. Justement, ma première chaîne YouTube, elle a été démarrée avec l'équitation. Je faisais des vidéos sur mes cours, etc. C'est une passion que j'ai depuis toute petite maintenant, c'est quand on rentre dedans, après on l'a à vie. On n'en sort plus. Ça a commencé en 2007, j'ai commencé dans un club équestre et avec des initiations. Et depuis, ça m'a pas quitté en fait, j'ai toujours cette passion, même si actuellement je ne monte plus à cheval, j'ai toujours cette passion-là. Et puis si un jour on dit que je dois me relancer dans une chaîne YouTube équestre, je vois toujours des vidéos à faire, même sans monter. C'est une passion qu'on a, comme beaucoup de passions, et qui reste à vie, et on trouvera toujours quelque chose à dire là-dessus. Je pense aussi. Ta chaîne est principalement consacrée au jeu SSO. Peux-tu nous parler de ce jeu qui se joue en ligne? Pas de souci. Star Stable Online, c'est un jeu MMORPG, pardon. Donc c'est un jeu où on est sur plusieurs serveurs et donc sur ces serveurs, plusieurs personnes comme vous et moi, on peut se voir et se parler. C'est un jeu où on va incarner une Soul Rider, donc c'est une héroïne en fait. On va incarner une héroïne. Il traite beaucoup de l'équitation, mais sous un angle un peu plus épique. C'est pas un jeu enfantin comme on peut le voir au premier abord, puisque avec les trailers parfois on peut penser ça. C'est un jeu qui a vraiment, qui met en avant la femme, le pouvoir de la femme, et c'est ça que j'aime bien aussi. On ne peut incarner que des personnages féminins. Exactement, il y a beaucoup de garçons qui jouent malgré tout parce qu'on peut se mettre des coupes masculines sur le jeu, mais le but de ce jeu c'est aussi de montrer un petit peu le pouvoir des femmes, le pouvoir de la sororité, le sisterhood comme ils disent, voilà. Et voilà, donc on va incarner cette héroïne qui est là pour sauver Jorvik, donc Jorvik en suédois puisqu'il est suédois, c'est l'île. Et notre but ça va être de protéger l'île et ses habitants du mal appelé Garnock, voilà, qui est là pour anéantir la ville, etc. Et voilà, donc on est vraiment placé en tant qu'héroïne et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Malgré qu'il y ait beaucoup le domaine de l'équitation, on est plus dans quelque chose d'héroïque que d'équitation tout simplement. D'accord. Et tu as posté tes premières vidéos sur YouTube en 2015. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre YouTube ? Alors YouTube, ouais, comme dit, je l'ai commencé il y a un peu plus longtemps, mais c'est vrai que ma première vidéo sur cette chaîne, c'était en 2015 parce que j'avais en fait une idée de vidéo. Sur ce jeu, j'avais jamais vraiment fait d'idée de vidéo, j'y joue depuis 2013, donc voilà, j'avais déjà regardé pas mal de vidéos sur le sujet, sur le jeu, et sans forcément me motiver, mais juste par plaisir. Et puis un jour, j'ai eu une idée de vidéo inspirée des vidéos qui étaient faites à ce temps-là, des vidéos équestres, donc c'était des tags comme on appelait ça, et moi ça m'inspirait énormément et j'avais envie de faire ça en version sur le jeu, et donc je me suis lancée et voilà, et en fait ça ne m'a plus jamais quittée après, j'ai beaucoup aimé cette chaîne et voilà. Et ta première vidéo, est-ce qu'elle a tout de suite justement attiré l'attention des autres joueurs ou ça a mis un peu plus de temps? Justement, c'est cette vidéo un petit peu qui m'a propulsée. Alors, je mens un petit peu parce que j'avais posté une autre vidéo avant qui était une vidéo basique. Pour ceux qui regardent, pour ceux qui jouent au jeu, c'était une vidéo d'une course. C'était pas vraiment ce qui a attiré les gens. Mais c'est vrai que l'idée de vidéo que j'avais de base, c'est elle qui m'a propulsée vraiment parce qu'en fait, c'était une vidéo humour.
Et les vidéos humour avant sur le jeu, notamment en France, il n'y en avait pas du tout. C'était surtout des vidéos qui s'appelaient MEP, donc c'est des vidéos où on monte simplement une vidéo en lien avec une musique. Là, c'était quelque chose qui était assez innovateur, innovant pardon, pour l'époque, et je pense que c'est ce qui m'a aidé à être un peu propulsée. C'est ça qui m'a vraiment donné déjà un bon appui après pour continuer à faire ça. Et c'est ce que je pense qui m'a motivée en fait à continuer après. Et je remercie toujours mes abonnés pour ce qu'ils m'ont apporté jusque-là dans tous les cas. Et du coup, ça a été fait avec succès puisque ta chaîne cumule 290 vidéos pour plus de 2,5 millions de vues, avec certaines vidéos qui atteignent les 30 000 vues. Comment expliques-tu ce succès ? Je pense que le succès, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne vois pas trop comment dire, mais je pense qu'il y a aussi le fait que depuis le début de ma chaîne, je veux vraiment être dans l'originalité. Je ne veux pas faire les vidéos qui sont déjà faites par d'autres youtubeuses SSO, même si ça m'arrive forcément de reprendre des concepts. J'en invente beaucoup. J'ai inventé, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le Learn About, le Jorvik Mag. Il y a beaucoup de concepts que j'ai inventés de moi-même parce que j'ai envie en fait de sortir de tout ce qu'on voit sur le jeu. Et c'est ce que je motive, c'est ce que j'ai envie de dire à tous les nouveaux youtubeurs SSO, c'est de se lancer. Voilà, il faut innover, il faut montrer qu'on sort du lot, qu'on a des idées et qu'on veut montrer qu'on est capable de tout. Et même si au début il faut un peu s'inspirer des autres, ce qui est totalement normal, moi je m'inspirais aussi d'autres youtubeurs quand j'ai commencé. Un jour il faut peut-être se dire j'ai une idée et il faut que j'y pense à une nouvelle idée qui n'a pas encore été faite. Et voilà, et je pense qu'en fait ce qui marche le plus sur ma chaîne c'est l'humour, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et c'est ce qui marche le plus. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a propulsée assez loin. Et justement tu es ambassadrice du jeu. Exact. Comment es-tu parvenue à devenir ambassadrice ? Je dis toujours que si je suis arrivée là, c'est grâce à mes abonnés parce que c'est eux qui m'ont propulsée là où j'en suis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours été youtubeuse, mais j'ai aussi ouvert mon compte Instagram après pour fédérer ma communauté autour de ce réseau social qui est franchement pas mal pour ça. Et ça m'a permis un petit peu de découvrir aussi toute l'équipe du jeu, même si je ne pouvais pas leur parler parce qu'on n'a pas ce contact que j'ai maintenant. J'ai découvert du coup ce qu'on appelle une ambassadrice du coup, qui est maintenant Game Master Clara. Elle est passée d'ambassadrice à employée là-bas, donc voilà, très fière d'elle. Et en fait, on a commencé à beaucoup parler, mais c'était il y a 2-3 ans. Et en juin 2020, elle est venue me contacter pour me dire qu'il n'y avait plus d'ambassadrice française pour le jeu et qu'elle voulait me recommander au jeu. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment très heureuse. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours rêvé de devenir parce que c'est un jeu que je porte vraiment dans mon cœur. Je suis toujours une fan du jeu, même après bientôt 10 ans de jeu. Et voilà, donc elle m'a recommandé et quelques jours après, je suis devenue ambassadrice et c'est depuis un vrai bonheur. Il y a eu quelques personnes qui ont été un peu jalouses de ça et qui ont essayé de me descendre, mais j'ai toujours été très soutenue par mes abonnés. Et ça me permet en fait d'être un lien entre le jeu et la communauté, surtout française parce que c'est vrai que le jeu est suédois et parle beaucoup en anglais. Moi, je peux être un tremplin pour eux, c'est-à-dire qu'eux, ils me donnent par exemple des idées pour le jeu ou des problèmes qu'ils rencontrent sur le jeu en français. Et moi, mon but, ça va être sur un serveur Discord de tout retranscrire en anglais du coup au jeu. On fait depuis récemment des sondages pour avoir en fait l'avis du jeu, puisque le SSO est un jeu qui écoute beaucoup ses joueurs. Et donc, mon but, c'est d'ouvrir des sondages et de traduire les sondages qu'ils ont fait en anglais en français pour avoir aussi l'opinion de la communauté française. Et donc, on a ouvert un sondage récemment qui, pour les ambassadeurs anglais, ont plus de 3000 votants. Et moi, du coup, presque 1000 votants pour la France. Donc, ça permet d'avoir un peu l'avis des Français aussi, qui est quand même une grosse communauté sur le jeu. Et voilà, je suis vraiment très contente d'être là où je suis actuellement. Et je remercierai jamais tous ceux qui m'ont permis de devenir ce que je suis actuellement. C'est une vraie fierté. Je me doute. Combien de temps consacres-tu à la réalisation de tes vidéos? Et tu nous as dit que tu étais étudiante. Exact. Comment tu arrives à concilier le temps? Est-ce que tu arrives à bien séparer YouTube de tes études? Comment tu t'organises en fait? Alors du coup, pour mes vidéos, tout dépend du type de vidéo. Si c'est une vidéo let's play, comme on appelle, c'est-à-dire que je vais simplement me filmer en train de faire une mise à jour, ça peut prendre 1 heure ou 1 heure et demie, parce que généralement, c'est les mises à jour. Il y a des mises à jour tous les mercredis, donc je me filme, voilà. Ça prend généralement pas plus de temps. Après, il y a le montage derrière. Pour ce type de vidéo, c'est 1 heure aussi à peu près, voire 2 heures. Mais il m'est déjà arrivé de passer une semaine sur une vidéo parce que justement, il y a les cours à côté et je me consacre 1 ou 2 heures par jour. Donc si on cumule, ça fait 5-6 heures, ou si on fait 2 heures par jour, ça fait plus de 12 heures. Mais par exemple, pour ceux qui regardent mes vidéos, c'est des vidéos roleplay où je passe 1 semaine au montage parce qu'il y a le tournage et le montage.
Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment de la vidéo, mais je passe beaucoup de temps dessus et en fait, c'est même pas un problème pour moi parce que ça me permet de m'échapper un peu de tout ça. C'est pas un problème quand je rentre des cours de me dire je dois faire du montage parce qu'au contraire, c'est quelque chose que j'aime faire et c'est un peu un échappatoire pour moi. Donc voilà, après pour gérer les cours et les vidéos, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on rentre, on a forcément des devoirs à faire, on a forcément des choses à faire et c'est pour ça que souvent je m'éloigne un petit peu des réseaux sociaux et je parle plus beaucoup à mes amis, etc. parce que justement je suis vraiment dans mes vidéos et c'est souvent le cas pendant les vacances aussi où je suis presque pas dans la classe ou quoi avec des réseaux sociaux, je suis presque que dans mes vidéos. C'est un autre monde pour moi en fait, c'est une autre partie de moi et ça me permet de m'évader un petit peu, surtout en ce moment de ce quotidien un peu compliqué. Ça me permet vraiment d'être dans un monde qui me plaît et voilà. Mais j'arrive toujours à gérer comme je peux. Il faut s'organiser, je dirais pas qu'on a notre conseil, conseil général, chacun sait gérer son temps et il faut trouver un bon moment. Voilà. Ça marche. Il paraît que tu parles pas trop de cette chaîne à tes amis. Pour quelle raison? J'ai toujours eu du mal à parler de ma chaîne YouTube à mes amis ou à des personnes lambda comme ça, parce que voilà, mon but c'est pas de me dire ouais j'ai une chaîne YouTube avec tel, même quand on me l'a demandé quand on m'a demandé par exemple Laurent quand il a vu que j'avais une chaîne YouTube, c'est toujours gênant pour moi parce que par exemple une youtubeuse qui dit qu'elle fait des vlogs, qu'elle fait une chaîne beauté, c'est toujours assez enrichissant et assez valorisant. Mais quand tu dis oui, tu as une chaîne YouTube gaming sur un jeu de cheval, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué à dire sans avoir peur des jugements, sans avoir peur des moqueries. C'est quelque chose dont j'ai toujours eu peur, même quand j'avais ma chaîne équestre. C'était le fait de me faire juger à cause de ça, parce que voilà, c'est un jeu pour enfants majoritairement. Moi, j'ai la vingtaine maintenant, donc c'est toujours assez compliqué d'en parler. Après, il y a quelques amis qui sont au courant parce que je leur fais assez confiance pour en parler, mais c'est vrai que j'ai encore du mal à en parler, mais il suffit, je commence à m'ouvrir un petit peu plus à ça et de me dire que les avis, franchement, c'est plus un problème. J'ai quelque chose qui me plaît, je pense que les youtubeurs comme Squeezie, etc., ils s'en foutent un petit peu de toute façon maintenant parce qu'ils vivent de ça et ils aiment ce qu'ils font, donc voilà. C'est toujours compliqué, mais je pense que je suis dans la bonne voie pour oublier tout ça et juste vivre tout simplement ce que j'aime. Tu as une grosse communauté derrière toi avec plus de 17 500 abonnés. Quel lien entretiens-tu avec eux? Alors j'ai un lien assez fort parce que du coup je peux faire des lives avec eux, donc je suis en direct avec eux. Récemment j'ai fait un live où je regardais une nouvelle série que le jeu a sortie, où ils étaient avec moi, voilà. Donc il y a souvent des rencontres abonnés aussi, même si en ce moment j'en fais moins par manque de temps. Il y a des rencontres abonnés qu'on peut faire sur le jeu. Bon, on ne se voit pas en réel, mais on se voit, voilà, c'est virtuel, c'est pareil. Ce que j'aime vraiment, c'est que j'ai une communauté qui est vraiment là pour moi et qui apporte beaucoup de soutien. Quand je suis sur le jeu et qu'ils viennent me dire des petits mots, ça fait toujours plaisir, voilà. Et voilà, après, c'est sûr que je ne peux pas être avec eux en réel parce qu'ils habitent dans tous les coins de la France, certains habitent au Canada. C'est un petit peu éparpillé dans toute la France, mais j'aime pouvoir leur apporter aussi du soutien quand ils vont mal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que je leur remonte le moral en regardant mes vidéos et ça, c'est quelque chose que je réalise toujours pas encore bien. Mais ouais, j'aime savoir ça et j'espère pouvoir leur apporter encore longtemps le bonheur et juste d'oublier un petit peu leur quotidien en regardant mes vidéos. Et la tranche d'âge de tes abonnés, par exemple, ça... Alors, YouTube officiellement me dit que ma tranche d'âge, ma cible, on va dire, c'est 18-24 ans, même si je sais que j'ai quand même beaucoup plus d'adolescents et d'enfants, même parfois, qui regardent mes vidéos. C'est pour ça que c'est assez compliqué pour moi, parce qu'il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Les insultes, moi, ça sort souvent facilement en vidéo, donc c'est compliqué, ça vient, on s'en rend compte au montage, j'essaie de les couper au montage. Mais voilà, après, c'est aussi aux parents, je pense, aussi de surveiller leurs enfants. Il ne faut pas qu'il y ait des enfants, déjà YouTube, normalement, en dessous de 13 ans, on n'est pas censé y être. Donc je pense que c'est aussi aux enfants, je ne peux pas me considérer moi comme un éducateur pour enfants, je ne peux pas avoir ce rôle-là, je suis là pour faire mes vidéos. Tout youtubeur, à un moment, qui joue sur des jeux, surtout les youtubeurs gaming, on sort des insultes quand on n'est pas content. Mais je pense que la tranche d'âge, c'est plutôt des adolescents. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui me regardent. Je pense que la tranche d'âge, c'est dans l'adolescence. Mais il y a un peu tout qui regarde ma chaîne et c'est ça que j'aime bien aussi. Je pense aussi. Et est-ce que tu arrives à dégager des revenus grâce à ta chaîne? Du coup, oui, j'arrive à dégager des revenus. Après, tout dépend de l'activité que j'ai sur cette chaîne. Par exemple, quand je suis en période de cours, il peut arriver que pendant 2 mois, je ne gagne rien parce que du coup, je ne poste pas régulièrement. Par contre, c'est vrai que pendant le premier confinement, j'étais vraiment à fond et je postais pas mal de vidéos. Et donc, je peux gagner 100 ou 200 € par mois maximum, du coup, grâce à ça.
Voilà, je m'en cache pas, c'est juste une aide supplémentaire dont on a forcément besoin en tant qu'étudiante. Mes abonnés le savent, enfin, je suis transparente avec eux pour ça. Voilà, c'est un petit supplément pour moi qui m'est vraiment utile et voilà. Envisages-tu un jour de tourner des vidéos différentes et si oui, dans quel milieu? Alors, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient que je me tente aux vidéos ASMR parce que j'ai déjà fait des vidéos ASMR sur le jeu. J'ai un beau micro pour ça en plus, mais c'est vrai que j'arrive pas encore à me lancer en tant que, en autre chose qu'en youtubeuse gaming. C'est encore, voilà. Après, si je devais, comme dit plus tôt, si je devais me relancer en tant que youtubeuse équestre, ce serait un plaisir, mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve des vidéos assez originales et innovantes parce que comme je monte pas à cheval, je pourrais pas filmer mes cours ou quoi que ce soit. Mais oui, ce serait tout à fait possible. Après, oui, après, je regarde souvent des vidéos ASMR et ça me tente bien, mais je suis pas encore prête à franchir le pas. Puis vu le temps que tu consacres à tes vidéos, je pense qu'il faut que ce soit une passion et quelque chose Exactement. que tu aimes bien. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Sur ta gauche, tu as une roue. Je te propose de la tourner, si tu veux bien. Gênance, dans tes vidéos, tu prends quelques accents, ça t'arrive. Tu dois nous faire l'accent allemand en faisant la promo de ta chaîne YouTube. Donc bonjour à tous, bienvenue. Donc moi je suis Alicia Shadowbaker. Je fais des vidéos humour sur le jeu SSO et je vous conseille d'aller voir mes vidéos si vous voulez sortir du quotidien et rigoler un petit peu et puis et vous découvrirez peut-être le jeu SSO avec. Voilà. Je te propose de retourner la roue une troisième fois. Alors, Gage, pour commencer ta prochaine vidéo, tu n'as pas le droit de dire salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, etc. Tu dois trouver une autre phrase et tourner ta vidéo avec une queue de cheval sur le côté. Ok, je relève le défi. Ouais, carrément. Ok, parfait. Je ferai ça. Et ben écoute, on regardera avec attention ta prochaine vidéo. Super. Quant à nous, merci de nous avoir suivis et je vous propose de vous retrouver mardi prochain à 20 h sur notre chaîne YouTube.